Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes partis pour faire du Batman. Donc j'ai mis plusieurs numéros de côté pour pouvoir vous les montrer dans cette vidéo. Il y a 7 numéros. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. On est parti pour la construction. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur le groupe de construction du Batman. Il y a aussi des groupes sur les constructions sur les Batmobiles. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On se retrouvera là-bas, on discutera, il n'y a pas de souci. Moi j'ai hâte de continuer cette construction et on est parti. On est parti pour le numéro 79. Donc, Catwoman, une voleuse. Selina Kyle est une experte en escroquerie. Il me parle encore. Donc là, c'est le bleu de travail. Voici la tenue que porte Catwoman pour commettre ses larcins de haut vol. Là, on a la référence féline. Donc l'héroïne ou anti-héroïne. Et là, on est parti pour le plastron supérieur du torse. Donc la vue de face, de dos, on a mis 4 vis et c'est fini. Donc moi il me reste 2 vis, mettez-les bien de côté. Donc là il nous montre la partie qu'on vient de fixer justement. On mettra plus tard sur le personnage. Donc là il nous parle de l'univers Batman en comics. Mon retour fera-t-il encore plus mal que mon départ? Là il enlève son masque. Là, c'est le Bruce Wayne, mais dans le futur, si je ne me trompe pas, avec Catwoman. Et on est parti pour le numéro 80. Selina Kyle, cette femme courageuse et rusée. L'origine de Catwoman, Anna Hathaway. Là, on a les deux acteurs qui discutent ensemble. Et on est parti pour la protection du plastron pectoral. Donc là, on a fixé ces deux pièces ici, comme vous pouvez voir. On a collé les deux pièces là. N'hésitez pas, une petite pointe de colle. Et il me reste une petite vis. Donc là, on a fait les deux parties du plastron. Plastron avant et plastron arrière. Là, il nous parle de la guerre des mondes. Avec Batman, Superman, Flash, Wonder Woman. Là, c'est l'homme le plus dangereux de la planète. Tes plans vont tomber à l'eau. Protex, l'origine de la légende. Et là, on voit tous les super-héros qui partent combattre les ennemis.
On est parti pour le numéro 81. L'ultime décision de Batman. Le Bat, un engin à la mesure de Batman. Le Bat, appelé aussi le Batwing, qui apparaît dans le The Dark Knight Rises, est la dernière acquisition venant d'enrichir l'extraordinaire flop de la chauve-souris. C'est aussi l'une des machines les plus spectaculaires de la trilogie. J'avoue que celle-ci, à faire en maquette, ça serait super. Faudrait que Altaïa y pense, même la moto. Ah, la moto, ça serait super. C'est à côté de la Batmobile qui est sortie en Italie. Et j'espère sortira en France. D'ailleurs, sous Hachette. Et on est parti pour la protection du plastron pectoral. Donc on met la petite pointe de colle ici. Et là, on va mettre une petite pointe de colle de chaque côté. Et on va y glisser les petits ailerons ici. Donc voilà, on obtient, donc on n'oublie pas de mettre bien de la colle à chaque fois. Et là on a l'aspect une fois que c'est collé. C'est plutôt pas mal, ça donne de mieux en mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à faire ce Batman c'est vraiment un kiff. Donc à la fin, pour l'instant on a tout ceci de fait. C'est plutôt pas mal, donc on a fait la protection du plastron pectoral. Là, il nous reparle de la BD de Batman et Robin. Là, on a le Joker. Et on est parti pour le numéro 82. Là, il nous parle de Bane, le vilain. Ils disent que Bane est probablement le vilain le plus violent de la saga. Il cumule force physique et absence de scrupules. Donc là, il nous parle de Bane dans les BD. Et quand on pense BD, on pense à History BD. On va s'abonner à sa chaîne, si c'est pas déjà fait. Jérôme et Sandrine nous présentent des BD super. Alors si vous voulez savoir quelque chose sur les BD, abonnez-vous à cette chaîne parce que vraiment c'est une source d'informations sur les bandes dessinées superbes. Abonnez-vous à leur chaîne. Donc, le masque de Bane et le pli de Lazare. Là, il nous parle du masque adapté. Et on est parti pour la protection de l'épaule gauche. Et on obtient l'épaule, donc juste une vis à verre. Voilà, il nous en reste une de plus, comme d'habitude, mettez-la bien de côté jusqu'à la fin de la collection. Donc l'épaule, faites en sorte que ça ressemble bien à la photo. Et là, on a le montage de la maquette côté gauche. Donc pour l'instant, ils ne nous disent pas de le mettre, donc ne le mettez pas. On attend qu'ils nous le disent. Là, on a Green Lantern enferme le syndicat du crime sur la base lunaire. Alors honnêtement au début j'ai cru que c'était les mains de Hulk. J'ai dit qu'est-ce qu'il fout là? Et non, c'est Green Lantern qui a fait deux grosses mains. Donc là il nous parle de miroir inversé. Là c'est Lex Luthor. Donc tout le monde l'a reconnu. Là le CSA considérait cet univers de matière comme une barque fragile et chargée de trésors. Et on est parti pour le numéro 83. Donc il nous parle encore de Ben. Derrière le masque du vilain, Ben est certes un méchant, mais c'est aussi une personnalité tourmentée. Là, il nous parle du disciple Hachette. Donc l'acteur, c'est Tom Hardy. Donc là, il nous parle plus de l'acteur et de ce qu'il a tourné jusqu'ici.
Et on est parti pour la protection de l'épaule droite. Donc c'est la même chose que le numéro précédent. Ce numéro est fini. Comme d'habitude, vous vérifiez qu'il soit bien attaché, que ça ne traverse pas. Et on a terminé ce numéro de protection de l'épaule. Donc il n'y avait qu'une vis à faire, c'était... Oui, il n'y avait qu'une vis à mettre. C'est plutôt rapide. Donc là, on a le final. Ensuite, il nous parle encore des BD. Donc là, c'est le grand méchant. Crisis on Infinity Earth. On efface tout et on recommence. Donc là, on a deux Superman, un plus vieux que l'autre. Donc un Superman qui vient du futur, certainement. Et là, on a Superman qui pleure la mort de Supergirl. Et on est parti pour le numéro 84. Alors celui-là, j'adore, c'est les gants. Donc on dirait des petites mains d'enfant. C'est vraiment, je pense qu'il y en a certains qui vont l'acheter juste pour les avoir. Ils sont super. Hein. Les deux, c'est latex. Bon, par contre, pour mettre les mains dedans, ça va pas être évident, je sens. Il va bien falloir y aller doucement et faire attention. Mais alors, franchement, j'adore. Donc là, il nous parle de Batman a vieilli. Ces années de justicier ont eu un effet dévastateur sur les articulations de Bruce Wayne, la légende urbaine de Gotham. Là, il montre Elvis avec Batman suspect. Donc, Batman serait suspect d'avoir tué Elvis. Ça, j'avais jamais fait gaffe. Avec le temps qui passe et l'absence du justicier, les mythes de la chauve-souris perdent son éclat et s'effacent des mémoires. Les habitants de Gotham ne considèrent plus Batman comme une vieille légende urbaine, même si la plupart d'entre eux sont assez âgés pour avoir vécu l'époque où le Chevalier Noir était physiquement présent. Une décennie d'absence a marqué les esprits et déformé les souvenirs de celui qui fut autrefois le sauveur de la ville. Le Chevalier Noir est l'objet de théories de complot. Son esthétique est tournée en ridicule et son accoutrement, un faux, est dûment conservé dans les locaux de la police. L'un des murs du commissariat est recouvert de photos et de coupures de presse montrant des faux Batman peu crédibles, côtoyant des sosies d'Elvis Presley ressuscité et du Yeti. Ah non, donc c'est pas du tout ce que je pensais. Là, la ville comme personnage. Donc vraiment, le vaisseau. De toute façon, dans cette trilogie, que ce soit la voiture, le vaisseau, la moto, il faut vraiment que Altaïr nous les sorte parce que c'est vraiment magnifique. C'est futuriste, c'est super. Ça, c'est des maquettes qui seraient vraiment géniales à faire. Et on est parti pour les gants. Donc là, ils nous disent bien de les mettre dedans. Donc on va y aller tout doucement. On va bien lire. On est parti. Alors ils nous disent bien de mettre le pouce le plus comme ça et d'y aller doucement. Alors la matière, c'est un plastique qui s'étire bien. Donc ils nous disent bien que faut aller doucement et éviter de trop forcer. Voilà. Là. On met le pouce de façon à ce qu'il puisse rentrer dans le pouce. Les doigts, on fait gaffe qu'ils correspondent bien tous dedans. Et on les fait rentrer. Le premier, c'est bon. Au suivant. On refait la même chose. Donc faites bien attention au pouce, c'est celui qui est le plus fragile dedans. Comme vous pouvez voir, la main c'est vraiment un plastique souple. Donc ça va super bien. Pensez à bien remettre le pouce ici. Les doigts, donc là je vois qu'il y en a un qui va pas. Donc là on a bien mis les doigts dedans. Faites en sorte que ça correspond. Franchement ces mains là je les adore. Donc les deux sont bien dedans. Tout va bien. De mon côté, je les ai pas cassés, donc tant mieux.
Maintenant, j'ai hâte de le monter sur la figurine. Vraiment super. Et là, on a les deux résultats. Donc, on ne le monte pas encore sur le personnage pour l'instant. Donc là, on a le final. Bientôt, on pourra l'attacher. J'ai hâte. Batman sur le point d'interroger les détenus d'Arkham. Dans Batman Detective Comics de 995. Mythologie, l'histoire se répète. Là, on a tous les méchants de Batman qui sont assez horribles. Et on est parti pour le numéro 85. Là, il nous parle de John Black. Le jeune policier qui apparaît dans le troisième volet de la trilogie devient un élément clé du dénouement de la saga du Chevalier Noir qui est vraiment John Robin Black. Et pourquoi est-ce un personnage important? Ceux qui ont vu la trilogie le savent. Donc il s'appelle Joseph Gordon-Levitt. Là, il y a Batman et Gordon 8 ans après. On est parti donc pour la chaussure gauche. Alors cette chaussure, c'est pas mal. Alors cette chaussure, c'est pareil, elle est quand même plutôt bien faite, rien à dire, j'aime bien. Donc on met la semelle dedans, tout simplement. Alors c'est plutôt rigide, mais ça rentre. Tout simplement, il n'y avait rien d'autre à faire dans ce numéro. C'est pour ça que je voulais faire les 7 numéros là directement. Il n'y a vraiment pas grand chose à présenter, c'est plutôt rapide. Donc j'ai hâte de pouvoir monter tous ces éléments sur la figurine. Donc là on a la vidéo vue latérale. Là on voit que c'est le projecteur qui appelle Robin, ou Robin qui dit à Batman viens m'aider s'il te plaît. Là ils disent Robin s'échappe de l'ordre du Chevalier du Soleil et parvient à contacter Batman dans les Detective Comics. Donc je pense qu'il l'appelle comme ça. Là il nous parle encore des comics. Donc on n'oublie pas, hein, History BD, on va s'abonner et on a fini avec ce numéro. Donc dans cette vidéo, on a pu voir plusieurs constructions. Donc par contre les gants, oui, je suis vraiment en kiff sur les gants, j'adore. La chaussure, pas mal aussi. Donc le prochain numéro, ça sera certainement la deuxième chaussure. Là on a mis ceci. On a collé ça, on a mis quelques vis. Donc vraiment... Donc là on a le devant, l'arrière, vraiment super. J'adore vraiment, c'est bien fait. Donc ça s'enlève facilement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.